Bonsoir à tous, bienvenue encore dans cette autre vidéo d'éveil de conscience et de spiritualité. Je voudrais parler ce soir de la réincarnation, qui est un concept généralement utilisé par certains spiritualistes qui estiment que lorsque nous vivons, lorsque nous partons, notre âme peut revenir, se réincarner, avoir un autre corps et avoir une nouvelle vie. La réincarnation n'existe pas. La réincarnation n'est pas de l'éternel. Lorsque nous naissons, nous sommes constitués d'un corps, d'une âme, d'un esprit. Lorsque nous naissons et lorsque nous partons, notre âme rentre entre les mains du Créateur. Notre esprit va dans le séjour des morts, puisque il y a le séjour des morts et il y a la terre des vivants. Cela ne peut pas se mélanger, être ensemble. Donc, lorsque nous partons, notre âme rentre. Si notre âme rentre dans le séjour des morts, mais c'est entre les mains du Père. Et notre esprit également va dans le repos attendre également le jugement. Maintenant, il y a des gens qui meurent et leur esprit n'est pas en repos. Puisque nous devons bien être et nous devons également bien mourir. Il y a des esprits qui errent parce qu'ils ne sont pas dans le repos. Leur âme est entre les mains du Père, mais leur esprit est errant. Et lorsque ces esprits sont errants, ils errent dans le monde, sur la terre des vivants, et ils entrent dans des corps. C'est ces gens, généralement, qui passent des séances de délivrance dans des églises où on chasse ces esprits de leur corps. Parce qu'ils ne sont pas en repos, ils errent. Et cela dépend. Ça dépend de comment est-ce que vous êtes parti. Il y a des gens qui dévancent d'autres personnes, c'est-à-dire que ce n'est pas encore leur temps de partir, mais ils sont dévancés. Et alors, ils ne meurent pas dans des bonnes morts, dans des bonnes conditions. Ils meurent étant en colère, étant fâchés, et leur esprit est errant. Ils n'ont pas le repos. Ils reviennent parfois pour chercher à se venger, pour chercher à faire du mal. D'autres reviennent parce que, par exemple, nous voyons dans le cadre de quelqu'un qu'on tue dans sa maison, et son esprit est errant, parce que son esprit ne va pas au repos. Il revient pour rester dans son bien, parce qu'il estime qu'il a cherché son bien sur la terre et ce n'était pas le temps pour lui de partir. Il revient donc s'installer dans cette maison comme rien n'était. Et nous voyons généralement ce genre de phénomène, des maisons hantées et tout. D'autres parfois ne font pas du mal, d'autres ils reviennent juste, ils s'installent parce qu'ils estiment que c'est là où ils devraient être. Jusqu'à ce qu'il y ait des prières de délivrance pour pouvoir chasser leur esprit à réellement partir au repos. Il y a plein d'esprits errants qui nous suivent, qui vivent sur terre avec nous. Par exemple, lorsque nous pouvons marcher et nous avons le pressentiment qu'il y a quelqu'un derrière nous. Généralement, c'est des esprits errants qui nous suivent. Parfois, nous tournons la tête pour voir et nous ne voyons personne, mais généralement, c'est des esprits errants. Donc nous devons faire très attention. Et parfois ces esprits nous suivent jusqu'à entrer même dans nos maisons. Tout ceci n'est pas la réincarnation. Il y a des esprits errants qui entrent dans le corps des femmes enceintes et qui entrent dans le corps du bébé qu'elles portent. Et lorsque cet enfant naît, cet enfant commence à manifester certains comportements. Parfois, nous voyons des enfants qui ont des comportements des vieux. Et nous nous demandons qu'est-ce qui ne va pas. Parfois, c'est un esprit errant qui est venu habiter dans le corps de cet enfant. Et là, ce n'est toujours pas une réincarnation. Car la réincarnation va avec l'âme. La réincarnation ne va pas seulement avec un esprit. Il y a des femmes qui accouchent leur bébé et qui donnent le nom de leurs aïeux à leur enfant. Parfois, lorsque l'esprit de leur aïeux est encore errant et n'est pas en repos, ces esprits donc viennent entrer dans le corps de ces enfants
Et nous voyons l'enfant commence à manifester les mêmes comportements de tel qui était mort, les mêmes comportements de tel oncle, de tel grand-père qui était mort. Nous voyons généralement ça dans des villages et autres. Donc tout ceci n'est pas la réincarnation. Puisque la réincarnation va avec l'âme pour se reconstituer un autre corps et avoir une autre vie. Et à ce que je sache, nous avons droit à une vie et nous avons droit à une mort. Et lorsque nous sommes morts, nous partons. Le Père détient notre âme. Et le Père ne peut pas relâcher notre âme à revenir se réincarner pour avoir un nouveau corps et une nouvelle vie. Chose impossible. Nous avons une mort, une vie. Nous avons chacun une mission sur cette terre. Chacun a une mission à accomplir sur la terre. Il y a des gens qui sont dévancés par d'autres. Et lorsque leur mission n'est pas accomplie, le Père ne permet pas qu'ils ne récupère pas leur âme, ne permet pas qu'ils partent. Généralement, c'est des personnes que nous retrouvons dans des comas, par exemple. C'est vrai qu'il y a des gens qui meurent dans les comas, mais il y a des gens qui sont dans des comas pendant des mois, mais qui reviennent à la vie parce que le coma, généralement, c'est une phase inconsciente. Tu es vivant, mais d'une façon inconsciente. Mais le Père ne permet pas que tu vas au-delà. Et tu peux durer dans ce coma et après tu reviens. Parce que tu as une mission à accomplir. Tant que tu n'as pas accompli ta mission, tu ne peux pas partir au-delà. Là aussi, cette personne qui sort du coma et qui revient de façon consciente, parce que lorsqu'on est dans le coma, on est toujours vivant, mais on n'est juste pas conscient. Et de façon consciente, donc, on revient juste à la conscience, puisqu'on est toujours vivant. On n'est pas réincarné. La réincarnation n'existe pas. La réincarnation fonctionne avec une âme. Et tout être humain a droit à une seule âme. Nous voyons dans le cadre de Élie, Élie avait été enlevé. Élie avait remis son esprit sur Élisée. Élie n'avait pas remis son âme, mais alors son esprit. Et lorsque Jean-Baptiste revient, il a juste la même mission que Élie avait. C'était restaurer les cultes en Israël. Et Jean-Baptiste est allé jusqu'à annoncer la venue du Messie. Mais alors, Jean-Baptiste n'est pas Élie qui est revenu. Car Élie a été enlevé. Il a laissé son esprit sur Élisée. Il n'a pas laissé son âme. Parce que la réincarnation va avec l'âme. Parce que nous ne pouvons pas vivre sans avoir une âme. Donc, comment se fait-il donc que Jean-Baptiste soit l'Élie qui est revenu? Ça n'a pas de sens. Enoch, par exemple, il avait trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. L'Éternel l'aimait particulièrement et l'Éternel a décidé de l'enlever. Mais nous n'avons pas vu un Enoch réincarné quelque part. Le corps de Moïse n'avait pas été retrouvé. Mais nous n'avons jamais vu un Moïse revenu. Nous n'avons jamais vu un Moïse revenu. Si la réincarnation existait, cela voudrait simplement dire que lors de la création, toute cette génération qui a vécu, nous sommes cette génération-là. Ça veut dire, cette génération s'est réincarnée et c'est nous cette génération. Chose impossible parce que chacun a son droit d'être. Chacun a son droit de naître. Chacun a sa mission à accomplir. Personne ne va accomplir la mission de l'autre. Demandez à l'Éternel quelle est votre mission sur la terre. Il n'y a pas de réincarnation. La réincarnation peut également se faire peut-être dans le sens où des gens occultes qui meurent et des gens méchants qui étaient des personnes occultes et lorsqu'ils meurent, leur esprit erre, ils cherchent à revenir faire du mal. Mais là, c'est leur esprit qui revient faire du mal. Ce n'est jamais leur âme qui revient. Donc pour dire que la réincarnation n'existe pas. Cela ne vient pas du Père. Je l'ai reçu clairement, la réincarnation n'existe pas. Les gens partent et parfois leur esprit revient, parce que c'est l'esprit généralement qui revient, et revient faire du mal à d'autres qui sont restés. Donc c'est un peu ça que je voulais partager ce soir.